Comment devenir riche avec zéro en poche? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et pour ça, je vais vous donner 7 conseils pour le devenir. Mais juste avant d'aller plus loin, juste avant d'entrer concrètement dans les conseils, la richesse est propre à chacun. Certaines personnes vont se sentir riches quand elles gagnent 2 000 € par mois. Pour d'autres, ça va être 10 000 € par mois, pour d'autres 100 000 € par mois, etc., etc. Donc la richesse, finalement, le terme d'être riche, c'est propre à vous-même. Vous savez, aujourd'hui, on voit très souvent ce que j'appelle un petit peu le marketing de la frime. On voit des vidéos où des personnes nous présentent des super bolides, des appartements de luxe, la plage, les cocotiers, etc., etc. Et finalement, pour vous, ça va peut-être rien parce que c'est peut-être pas de cette façon-là que vous allez vous sentir riche. Donc vraiment déjà, abandonner un petit peu cette notion de toujours vouloir être riche. Être riche, ça veut dire quoi? C'est quoi riche pour vous? En fait, si vous voulez utiliser le terme riche, eh bien, il faut le référencer par rapport à vos propres standards à vous. Ce que pour vous signifie être riche, mais pas vous baser forcément sur ce que vous voyez à chaque fois et pas sentir ce malaise qui, par exemple, peut venir quand vous voyez des vidéos comme je vous indiquais là, un petit peu les vidéos avec le marketing de la frime. Ok, j'ai rien contre ça, parce que chacun utilise son marketing d'une façon différente et ça fonctionne très bien, mais voilà, peut-être que vous, c'est pas ça pour vous être riche et c'est très bien, il faut être ok avec ça. N'ayez pas ce malaise-là de vous sentir, de vous dire ouais mais moi je suis obligé donc de gagner autant pour être riche. Pas du tout. Voilà pour cette petite introduction. Alors, on va rentrer directement donc dans les 7 conseils. Alors, le premier conseil, ça va être déjà de changer votre état d'esprit. Les personnes qui veulent gagner de l'argent, qui veulent commencer à gagner de l'argent, souvent, elles sont très impatientes. Et moi, je vais vous demander, c'est de cultiver, si vous voulez, la patience. C'est très très important. Cultivez la patience, soyez patient. Sachez que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Surtout si vous commencez avec zéro en poche, il va falloir être conscient que ça risque d'être un petit peu plus long que quelqu'un qui a déjà des fonds d'investissement, qui peut déjà investir dans son business sans commencer de zéro, sans commencer de rien du tout. Ok? Donc, pareil, au niveau de votre état d'esprit, essayez de laisser le côté émotionnel de côté. Parce que le côté émotionnel va faire que quand vous allez essayer de gagner de l'argent pour devenir riche, ok, eh bien, vous risquez d'avoir le côté émotionnel qui va venir. Parce que peut-être par rapport à des choses que vous avez vécues, etc., eh bien, vous allez avoir des émotions qui vont remonter et qui peuvent des fois vous saboter dans ce que vous allez faire. Parfois, si vous commencez par exemple un business et que vous commencez à gagner un peu d'argent, normalement il va falloir réinvestir pour faire grossir la machine. Mais pour certaines personnes, ça va être très difficile parce qu'elles vont peut-être avoir peur du manque, etc., etc. Il va peut-être y avoir des émotions. Et dans le business, quand vous voulez gagner de l'argent, il faut laisser de côté les émotions. Il faut vraiment se détacher de ce côté émotionnel parce que les émotions peuvent vous faire prendre de très mauvaises décisions et peuvent du coup vous saboter dans votre avancée au niveau de votre business. Pareil, vous devez comprendre aussi que vous devez accepter une part de risque finalement. Sachez que quand vous allez commencer un business, en partant de zéro, sans rien investir, eh bien prenez en compte ce facteur. Vous pouvez très bien ne pas réussir du premier coup, vous pouvez éventuellement échouer si vous êtes trompé totalement de business, que vous êtes trompé au niveau de votre offre, etc., etc. On va reparler de tout ça après, mais ça existe. Il peut y avoir une part de risque et ça, faut être ok avec ça. Faut pas partir du fait de vous dire par exemple je vais suivre une méthode, c'est bon, ça va fonctionner. Gardez quand même dans un coin de votre tête qu'il peut y avoir une part de risque. En principe, si vous faites les choses bien, vous allez réussir et quoi qu'il en soit, mais si vous ne réussissez pas du premier coup, il y a toujours moyen de switcher, d'attaquer différents angles et de continuer pour enfin réussir. Pareil, quelque chose que je veux souligner, c'est le modèle dans lequel on évolue. Le modèle dans lequel on évolue dit que vous devez échanger votre temps contre de l'argent. Ça veut dire, le matin, vous vous rendez à votre job, et qu'est-ce que vous faites? Vous allez travailler, par exemple, 7, 8, 9 heures d'affilée, d'accord? Et 7, 8, 9 heures d'affilée, vous savez que vous gagnez tant parce que vous êtes payé tant de l'heure. Eh bien, abandonnez cette notion-là, parce que ça va vous freiner pareil dans votre réussite, dans l'avancée et dans le fait de gagner beaucoup plus de gains.
On ne va pas fonctionner avec avec tout ce que je vais vous dire au travers de ces 7 conseils. On ne va pas fonctionner, nous, de cette façon-là. On ne va pas travailler à l'heure. Notre travail n'est pas quantifié par rapport à l'heure. Il va être quantifié par rapport à la valeur que l'on délivre. D'accord? Donc, je vous dis, enlevez ça tout de suite de votre tête, effacez ça, parce que sinon, vous allez vraiment vous freiner dans votre avancée. Alors, le deuxième conseil, eh bien, ça va être de se fixer des objectifs financiers et de se fixer des objectifs non financiers. Lorsque vous voulez devenir riche, encore une fois, eh bien, prenez en compte ceci. Vous allez dire, ok, pourquoi je veux gagner de l'argent en fait? Pour quelle raison? Il ne faut pas que ce soit seulement pour l'argent. L'argent est un moyen qui vous permet d'arriver à autre chose. Donc, qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre vie? Est-ce que vous voulez voyager davantage? Est-ce que vous voulez créer je ne sais pas quoi, un centre de je ne sais quoi? Est-ce que vous voulez, je ne sais pas, investir dans l'immobilier pour avoir je sais pas moi, tout un arsenal d'appartements à louer, etc., etc. Bref, c'est pour que vous compreniez. Eh bien, ça va être vos objectifs un petit peu non financiers parce que il va vous falloir justement de l'argent pour pouvoir réussir à faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on décortique ça comme ça. Fixez-vous d'abord vos objectifs de vie, ok? Peut-être c'est seulement, je sais pas moi, payer des vacances à votre famille, vous acheter une maison, bref, ça c'est votre objectif. Et à la suite de ça, eh bien, vous vous dites, ok, pour atteindre cet objectif-là, c'est là maintenant qu'il faut vous fixer les objectifs financiers. Combien est-ce qu'il va me falloir pour que je puisse atteindre ces objectifs qui sont non financiers au sens propre du terme. D'accord? Ça, déjà, ça va vous aider pour aller vers le gain d'argent. Le troisième conseil, eh bien, ça va être de choisir un business solide. Là, on touche à un point sensible. Parce qu'il y a énormément de personnes qui débutent sur Internet, qui veulent gagner de l'argent, qui veulent connaître la richesse, et qui vont se tourner un petit peu vers des solutions assez bidons. Et je peux vous donner un exemple tout simple. Si vous cherchez vraiment à gagner beaucoup d'argent, à gagner en tout cas certaines grosses sommes d'argent, eh bien abandonnez par exemple l'idée de faire des business avec des missions rémunérées, des choses comme ça, ou de partager des liens où c'est que quand une personne va souscrire en fait avec votre lien, vous allez gagner peut-être 2 €, ou si une personne ouvre un compte, vous allez gagner 2 €, et puis voilà, vous êtes content, ça y est, j'ai gagné 2 €, mais ça va être très compliqué comme ça d'obtenir la richesse. Non, si vous voulez obtenir la richesse, il faut avoir une vision long terme, d'accord? Donc il va falloir vraiment que vous mettiez en place un business solide, un business long terme, qui vous permettra de faire des gros gains. Pour ça, faites le bilan de vos compétences. Si vous ne savez pas trop sur quoi vous lancer, vous faites le bilan de vos compétences. Qu'est-ce que vous savez déjà faire dans votre vie que vous pourriez déjà, par exemple, monétiser. Moi, si je dois recommander un truc, eh bien, dirigez-vous vers tout ce qui est l'infoprenariat. L'infoprenariat est extrêmement rentable. Pourquoi? Parce que ce sont des produits, si vous voulez, dématérialisés. Il n'y a pas de stock, il n'y a pas de produits physiques, donc déjà on élimine toute cette partie-là. Vous avez des marges beaucoup plus hautes en termes de bénéfices. Et ça, vous devez en tenir compte. Donc, je vous ai, on va pas développer plus le sujet parce que ça demanderait une vidéo encore beaucoup plus longue. Sur chaque point, on pourrait en dire beaucoup plus, mais en tout cas, choisissez un business solide et je vous dis, évitez un petit peu les solutions trop faciles que l'on voit partout. Vous savez peut-être mieux que moi, vous avez peut-être déjà essayé ça, vous gagnez 3-4 € par là, des petites cacahuètes par-ci par-là, et vous n'arriverez pas à grand-chose avec ça. Ok? Voilà pour le troisième conseil. Le quatrième conseil, eh bien, ça va être de créer une offre irrésistible. Finalement, quand vous allez, par exemple, avoir mis en place votre business, que vous allez avoir choisi quel business vous voulez faire, donc admettons que vous choisissez un business où vous monétisez vos compétences, vous allez devoir
créer une offre irrésistible. Et pourquoi je vous disais ça par rapport, c'est ça que j'aurais pu vous dire aussi par rapport au troisième conseil, c'est que nous, on va aller vers des business qui apportent de la valeur au monde. On va pas aller sur des choses qui n'apportent aucune valeur. On va aller vraiment sur des choses qui apportent la valeur au monde. Donc, le meilleur moyen, c'est ça, c'est de monétiser des compétences, de voir si vous êtes passionné de quelque chose et voir ce que vous pouvez faire avec ça. Ensuite, donc comme je disais, le quatrièmement, vous allez créer une offre irrésistible. Vous allez réfléchir à quelque chose que vous allez proposer, un produit que vous allez pouvoir proposer, une offre que vous allez pouvoir proposer, mais qui va être irrésistible. C'est-à-dire où les personnes vont se dire, ok, quand vous allez leur présenter, je ne peux pas laisser passer cette offre-là, parce que si je la laisse passer, eh bien, je vais rater quelque chose. Dites-vous que vous apportez une solution. Vous allez apporter la solution. Donc, vous devez créer vraiment ce qui est bon pour apporter aux gens comme solution une offre vraiment irrésistible. Cinquièmement, eh bien, il va falloir avoir du trafic, amener du trafic pour faire connaître votre offre finalement. Donc pour ça, vous allez pouvoir mettre différentes choses en place. Vous allez pouvoir utiliser par exemple de manière gratuite tout ce qui est les réseaux sociaux pour faire converger du trafic. Par exemple, si vous avez créé un site pour présenter votre offre, eh bien, vous allez utiliser les réseaux sociaux pour rabattre des prospects vers votre offre irrésistible. Okay, donc ça, c'est le cinquième conseil. Le sixième conseil, eh bien, ça va être d'optimiser son business. Une fois que vous avez amené du trafic et que vous constatez que votre offre commence à convertir, eh bien, petit à petit, vous allez optimiser votre business. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire optimiser son business? Ça va être voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, voir s'il y a des points qu'on pourrait améliorer, voir si on ne peut pas gagner ne serait-ce que par exemple 1% de conversion supplémentaire. 1% de conversion supplémentaire, eh bien c'est énorme sur certains prix, d'accord? Donc sur certains volumes, ça peut être vraiment quelque chose de conséquent. Donc ça peut être, là aussi, bon, je ne peux pas vous donner un exemple vraiment trop concret, mais en tout cas, prenez-en note. Vous optimiserez votre business au moment venu, une fois que votre offre commence à convertir, et vous allez voir toutes les améliorations que vous allez pouvoir faire, peut-être rajouter d'autres choses autour et qui vont pouvoir faire venir encore plus de monde vers votre offre et ainsi faire grossir votre business et les gains que vous allez faire finalement. D'accord? Et enfin, septièmement, par rapport à l'optimisation de votre business qui était le sixième conseil, eh bien le septième conseil, ça va être de diversifier ses sources de revenus. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir vraiment faire augmenter votre richesse. C'est-à-dire que vous allez avoir créé votre premier business où vous allez avoir créé donc une offre irrésistible. Ensuite, vous allez avoir amené du trafic, vous convertissez, vous avez optimisé. Une fois que vous optimisez, essayez à la limite de déléguer. Si vous ne pouvez pas automatiser de manière vraiment automatique avec des outils, eh bien, déléguer à quelqu'un qui peut faire à votre place, qui peut, selon ce que vous proposez. Et ensuite, là, vous pouvez commencer à diversifier vos sources de revenus. Par exemple, si vous avez gagné certains montants, peut-être que vous allez pouvoir commencer à investir dans d'autres business qui vont pouvoir faire grossir et faire finalement un effet boule de neige. Voilà pour les 7 conseils que je pouvais donner pour enfin devenir riche avec 0 € en poche, pour commencer à vraiment gagner de l'argent avec 0 € en poche. Voilà comment vous pouvez faire. Et si on doit retenir quelque chose de tout ça, c'est vraiment d'obtenir et de mettre en place un plan concret. Comme je vous ai dit, vous voyez, on a fait les choses dans l'ordre. Et ensuite, vraiment de cultiver la patience, parce que ne croyez pas qu'avec 0 en poche, vous allez du jour au lendemain, paf, gagner des milliers et des milliers d'euros. Ok ? Voilà pour cette vidéo, et si vous êtes là, c'est que forcément vous êtes intéressé par tout ce qui est création de business en ligne, vous essayez de gagner de l'argent sur internet, et bien pour ça, regardez dans la description, je vous ai prévu des petits cadeaux, et tout ça pourra vous aider à créer vraiment un business en ligne qui va vous faire gagner de l'argent. Voilà, je vous laisse ici pour cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée, c'était Anto, ciao ciao.